Autant j'avais beaucoup aimé le premier Avatar, autant j'aime beaucoup le cinéma de James Cameron, autant là vraiment je commence à me dire que putain, son obsession avec Avatar, elle est quand même en train de ternir même sérieusement sa fin de carrière quoi. Parce que Avatar 3, c'est quand même vraiment compliqué. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette critique qui est garantie sans aucun spoiler. Vous le savez, à chaque fois, je vais utiliser que des images tirées de la première bande-annonce et je vais rester très vague sur le déroulé de l'intrigue à proprement parler pour que vous puissiez continuer cette vidéo. Je vais rien dévoiler, on va plutôt parler de critères cinématographiques, de la mise en scène au rythme en passant par l'écriture et par cette putain d'impression que James Cameron commence quand même vraiment à tourner en rond. Mais bref, je vais pas aller trop vite, mais je suis quand même, faut le dire, sérieusement exaspéré. J'ai vu Avatar 3, Avatar Fire and Ash, et clairement, moi, j'en attendais beaucoup. Parce que, dans un premier temps, moi, j'aime beaucoup Avatar. Le Avatar premier du nom, ce film révolutionnaire qui a repoussé les limites techniques du cinéma numérique, qui a imposé une nouvelle vague d'utilisation de la 3D, et à mon sens, Avatar, et ça, on a quand même tendance à l'oublier parce qu'on camoufle tout derrière sa technique qui est évidemment folle, mais Avatar, c'est surtout un film qui dit beaucoup de choses, du génocide du peuple indien, jusqu'au Vietnam, des guerres préventives au statut de gendarme du monde des États-Unis. En fait, Avatar, c'est aussi un film qui parle des siècles d'évolution des États-Unis. Vraiment, c'est des siècles d'histoire de l'Amérique, parfaitement mise en image, grâce évidemment à cette révolution technique qui a offert à James Cameron une liberté dingue dans sa mise en scène, ou même cette maîtrise complètement folle de la motion capture qui permet aux acteurs et actrices de livrer des vraies performances. Clairement, moi j'aime beaucoup le premier Avatar. Le deuxième m'a quand même un peu moins transporté. J'y voyais des défauts de plus en plus récurrents, j'y voyais un dernier tiers assez interminable franchement, une désagréable impression de grosse machine qui n'apportait pas franchement grand chose au premier, et qui avait en plus l'effet de surprise en moins, mais bon, il y avait quand même des sacrées séquences. Dès que Cameron enrichissait son univers et filmait Pandora sur toutes ses coutures, c'était quand même quelque chose. Bref, me voilà en salle pour Avatar 3. Douche froide, hein. You can do, then you must do it. Comme je l'ai dit, moi j'aime Avatar et globalement j'aime même le cinéma de Cameron. J'aime son obsession, son jusqu'au boutisme, son côté je vais révolutionner le cinéma même si ça va me prendre 25 ans de ma vie. Sauf que voilà, là la révolution avec Avatar 3, faut le dire, elle a pas eu lieu les cocos. J'irais même jusqu'à dire que Avatar 3, c'est peut-être le seul film de Cameron où j'ai quand même l'impression qu'il tourne vraiment en rond, quoi. Et je dis pas tourne en rond comme je pourrais dire d'un cinéaste qui se répète un petit peu avec ses thématiques, qui se répète un petit peu dans son style un peu exacerbé. Non, là je parle du fait que j'ai l'impression d'être au moment exact où un cinéaste qui a passé 20 ans à construire un univers finit par ne plus trop savoir quoi en faire, si ce n'est le répéter en plus bruyant, en plus long et en plus vite. Avatar 3, c'est exactement ça. Et alors James Cameron, ça a jamais été un cinéaste subtil, Je veux dire, Avatar 1, c'est pas subtil, tout le monde le sait, et c'est presque assumé, mais je veux dire, il y a quand même une sincérité, et surtout, c'est raconté avec une espèce de pureté d'intention qui fait que tu pardonnes beaucoup de choses à Avatar 1. Tu pardonnes ce cliché du général américain qui boit son café pendant qu'il défonce un peuple. Tu pardonnes cette caractérisation parfois quand même un peu à l'arrache. Tu pardonnes un manque de surprise générale. Je pardonnais beaucoup de choses à Avatar 1. Avatar 2 était déjà pour moi vraiment beaucoup plus, et donc trop frontal, trop long, trop bourrin, presque une énorme démo technologique emballée dans un scénario qui n'osait même plus être aussi simple que le premier, qui allait un peu dans tous les sens. Et Avatar 3, malgré ses ambitions clairement mythologiques, clairement fresque épique, il fait exactement la même erreur que le 2, mais en pire en fait. Clairement le film, que ce soit dans son écriture, mais même dans sa mise en scène, et ça je m'en parlais, c'est littéralement les faiblesses du 2, mais exacerbées, remixées, et qui s'étalent sur 3 heures. The strength of the ancestors is here. Avatar 3 nous présente une nouvelle tribu Na'vi, donc le peuple des cendres, une tribu quand même ultra agressive, qui se positionne clairement comme des combattants dans le conflit qui s'intensifie entre humains et Na'vi sur Pandora. On retrouve Jake Sully et Neytiri qui sont tous les deux ultra déprimés suite au chagrin causé par la mort de leur fils Neteyam à la fin du 2, et clairement, rien qu'à travers ce pitch, on le voit, Avatar 3 se veut être un film de guerre bien plus bourrin, bien plus sombre, et bien plus rempli d'action même que Avatar 2,
2, dont les meilleures séquences étaient pourtant les séquences d'exploration et de découverte de la planète où James Cameron s'éclatait à nous filmer Pandora, à nous filmer la faune, à nous filmer la flore, à nous filmer les différentes tribus. Et en fait, c'est ça que j'aime dans Avatar. Vraiment, je crois que les séquences que je préfère dans Avatar depuis le premier, c'est les séquences de construction d'univers. Celle où Cameron développe son monde, en fait. Je préfère largement ça que les moments où ça pète de partout et où c'est des scènes d'action qui s'enchaînent pendant une heure, comme à la fin du 2 où c'était vraiment relou, quoi. Sauf que Avatar 3 n'a que ces scènes d'action à vendre, en fait. Parce qu'on a un récit qui est hyper confus, qui est hyper répétitif, qui recycle les mêmes enjeux depuis 3 films, qui les recycle de manière parfois assez bordélique. Et je veux dire, le film veut parler de mythologie, de guerre, de moralité, de spiritualité, de cycle de vie, de famille, de vengeance, de rédemption, de nature, d'identité, d'héritage culturel, bref, il veut parler de tout. Finalement, il ne parle de rien. En tout cas, de rien de plus que Avatar ne traitait pas déjà. Et ce qui m'a vraiment frappé, vraiment, moi, pendant la séance, l'impression de déjà vu, elle est réellement là, quoi. J'avais l'impression de revoir le 1 et le 2 fusionnés parce que, les gars, James Cameron se répète tellement. Les arcs narratifs se répètent. Les obstacles se répètent. Les antagonistes se répètent. Le film retombe exactement de la même dynamique que Avatar 1 et Avatar 2. Les mêmes conflits, la même structure. Et plus les minutes passent, plus le film se prend au sérieux en étirant des enjeux que tu as déjà vus 2 fois, quoi. Je suis clairement sorti de là en me disant une phrase, mais complètement terrible, hein, complètement dingue. C'est que James Cameron n'a plus rien à raconter dans cet univers-là, mais qui refuse de l'admettre. You cannot live like this, baby. In hate. Et le souci, c'est que t'as aucun personnage auquel te raccrocher, quoi. Parce que l'écriture et la caractérisation, bon, pardon, mais je vais commencer par le pire, hein. Je vais commencer par Spider. Ce personnage, mais la barbe. Déjà, dans le 2, franchement, c'était compliqué, hein. C'était un perso que je trouvais hyper mal écrit, hyper mal inséré dans le récit, hyper mal utilisé. Et là, c'est pire. En fait, chaque scène avec lui te fait lever les yeux au ciel, quoi. Vraiment, c'est un personnage qui repose sur un concept. Le concept de l'ado rebelle, un peu perdu entre 2 peuples, qui est pas non plus fut-fut, hein. Mais du coup, j'y crois pas en ce personnage, pas une seconde. J'ai l'impression d'avoir vu un personnage, une ébauche de personnage, en fait, l'idée d'un personnage, mais pas un vrai personnage caractérisé, développé par un vrai personnage de ciné, quoi. Et le reste du casting, clairement, il est pas sauvé par l'écriture. Il est sauvé par la motion capture absolument dingue. Et là-dessus, je dois le dire, la captation des émotions est folle. Vraiment, ça sauve le film. Zoé Saldana, elle apporte toujours énormément d'âme à Neytiri. Sam Worthington, il existe vaguement. Les enfants, Sully, on s'en fout un peu, ils suivent leur destin de personnage de suite industrielle. Et au milieu de tout ça, surgit d'un coup Oona Chaplin, qui elle, par contre, est un personnage absolument incroyable. Hyper intense. En fait, c'est presque la seule qui donne l'impression d'appartenir à un film qui a quelque chose à dire. Putain, c'est horrible cette phrase, mais c'est tellement vrai. C'est clairement la découverte de sa personnalité et de sa nouvelle tribu qui dynamite le film, en fait. Vraiment, je veux dire, elle est fascinante. Moi, j'aurais pu passer 3 heures, en fait. 3 heures à juste découvrir cette tribu et ce personnage. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est pas 3 heures de grosses scènes d'action, pas une surenchère de scènes d'action déjà vues 100 fois ailleurs. En fait, elle et la nouvelle tribu, le temps de quelques séquences de découverte, te montrent ce que Avatar 3 aurait pu être. Mais ces éclairs de qualité, c'était un peu ça aussi dans le 2, quoi. Dans le 2, j'ai envie de me dire, mais filme l'océan, régale-toi, filme l'océan, je m'en fous, en fait, de ta scène d'action d'1 heure à la fin. Tout ça, toutes ces belles scènes, et tous ces points forts, sont tellement vite étouffés par un film qui est lourd, quoi. Qui est quand même vraiment lourd, hein. Je veux dire, le scénario est tellement surchargé, tellement maladroit aussi, hein, faut le dire, que les bonnes séquences ne durent jamais aussi longtemps qu'on aimerait qu'elles durent, tant elles donnent vite lieu à des scènes, et tant qu'elles sont vite écrasées et remplacées par des scènes beaucoup plus barbantes, quoi. Et oui, alors oui, hein, je vous vois venir les amis, évidemment que je vais parler du visuel, je suis obligé. Évidemment, je vais parler visuel, mise en scène, photographie, VFX, bon... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est impeccable, quoi. C'est une claque de précision, Avatar 3. C'est une claque de découpage. C'est une merveille technique. Faut être honnête. La 3D, elle est renversante. Les FX sont d'une précision folle. La motion capture, comme je l'ai dit, ça atteint un niveau de fluidité que vraiment personne d'autre ne maîtrise. On n'a jamais vu ça. Et on peut pas dire le contraire. C'est beau, quoi. C'est magnifique. C'est immense. C'est impressionnant. Les scènes d'action sont ultra lisibles. En un plan, sur un regard, par exemple, de Neytiri, on comprend ce que ressent le personnage parce que la motion capture et le niveau des FX est hallucinant. Et alors oui, en termes de scènes d'action, James Cameron te livre un blockbuster qui roule globalement sur 99% des blockbusters sortis cette année, je suis d'accord. Et c'est un luxe d'avoir une telle réalisation. Le problème, c'est qu'au bout de 3 heures, tu peux avoir des scènes bien foutues, bien réalisées.
tu regardes ta montre, quoi. Et pardon de le rappeler, mais encore une fois, pour moi, les scènes les plus belles, les plus impressionnantes, les plus chialades, sont les scènes où on découvre cette nouvelle tribu, où on découvre une autre facette de Pandora, et ces scènes sont trop vite écrasées par un surdosage de scènes d'action répétitives, bruyantes, un peu lourdes. C'est du spectacle, du coup, c'est du grand spectacle, mais qui est un peu déconnecté, en fait, qui te donne vraiment l'impression de te dire, ok, bah ouais, enfin, tu vois la scène et tu te dis, ouais, c'est bien fait, ouais, c'est vrai que c'est bien fait. Avatar 1, il évitait ça de manière très très intelligente, parce qu'il disait à chaque fois quelque chose, en fait. C'était pas une démo technique, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Avatar 1, c'était loin d'être une démo technique, c'était un vrai grand film de cinéma. Ici, j'ai quand même eu cette très désagréable impression qu'on me disait beaucoup moins et que le visuel tournait un peu à vide, quoi. Le résultat, et ça c'est quand même très très grave, quand on parle d'un film comme Avatar, tu regardes l'œuvre, quoi, parce que Avatar 3 n'est pas divertissant. Et franchement, te dire ça d'un film de Cameron, c'est quand même assez dingue, c'est d'une grande tristesse. Mais le film est tellement persuadé d'aller à fond vers le côté grande fresque mythologique, ce qu'il cherche à faire, hein, absolument, qu'il se perd dans des couches de symbolisme ultra artificiels. Tout est tellement surexplicité, les dialogues sont pas forcément bien écrits, il y en a même certains qui sont franchement pesants, quoi, qui sont lourds, hein, remplis d'une espèce de pseudo-gravité un peu spirituelle qui finit par te faire soupirer à chaque mot. That's right, Sully's never quit. Tout est devenu, je dirais, dans Avatar 3, et c'est peut-être le début d'un excès, quoi. Tout est devenu très mécanique, très prévisible, et du coup, bah, c'est fat, quoi. Alors, attention, est-ce que tout est acheté dans Avatar 3 ? Évidemment non. Parce que même raté, le film de James Cameron, il est quand même traversé de belles éclaircies, quoi. La découverte du nouveau peuple est quand même assez fascinante. Oona Chaplin est incroyable, vraiment, elle est géniale dans ce rôle. Il y a évidemment des choix esthétiques assez hallucinants, une ambition visuelle dingo, une 3D extraordinaire, une avancée encore technique depuis Avatar 2. Je trouve que la motion capture a quand même fait encore un bond en avant, quoi. On se demande où il va s'arrêter, tonton. Hein. Quelques passages aussi qui trouvent une vraie intensité dramatique. Il y a des petits moments où James Cameron touche le subtil mélange entre spectacle et émotion qui faisait, pour moi, la force de Avatar premier du nom. Mais le truc, c'est que ces qualités, on les connaît, on considère presque qu'elles sont acquises dans un film Avatar, et elles suffisent pas maintenant. Elles suffisent plus. Faut que tu me proposes autre chose. Et là, tu me proposes guère plus que ce que Avatar 2 faisait déjà, quoi. Et du coup, tout est noyé dans un espèce de petit océan de lourdeur, de répétition qui fait que ça marche moins bien, beaucoup moins bien. Et du coup, j'aurais presque... Enfin, vraiment, je pense pas dire ça, honnêtement, mais Avatar 3, pour moi, est un film raté. Pas raté en mode nanar, pas raté en mode film complètement nul, évidemment non. C'est un film gigantesque, massif, ultra ambitieux, mais qui tourne à vide. C'est un film frustrant, un film ultra répétitif, un film incapable de retrouver la magie ou la cohérence du premier, et j'irais même plus loin, mais ça c'est très personnel, et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi, perso, je sors de la séance, j'ai l'impression que James Cameron, il aime plus tant Avatar et Pandora que ça. Hein. On se sent plutôt, on a presque l'impression qu'il est plutôt même obligé d'y retourner, qu'il se sent obligé d'y retourner, un peu comme un artisan bloqué dans son atelier qui a fait un truc qui a hyper bien marché, alors il y retourne, mais moi ça me rend triste, ça me rend triste de voir un univers qui s'annonçait, qu'il l'est en fait, c'est ça le problème, aussi riche, aussi puissant, aussi ambitieux, aussi mythologique, devenir une franchise qui se répète, s'épuise complètement, et se prend beaucoup trop au sérieux pour son propre bien, et du coup ouais, quand même grosse déception pour Avatar 3, quoi. The children! No, Spider! Et vous le savez, à chaque fois que je fais une critique d'un film qui vient de sortir comme ça, j'ai un film bonus pour vous. Et j'avais sorti une vidéo sur ce film comme Avatar en mieux. J'avais 4-5 films dans stock, des très bons films. Il y avait La Dernière Chasse, il y avait Ferngully, il y avait d'autres films comme ça. Je vais vous mettre le lien en description, tiens, comme ça c'est fait. Et il y avait aussi un film que je citais, un film que j'aime énormément, et croyez-moi que James Cameron lui doit beaucoup en vrai. Un film réalisé par John Boorman, un film que vous connaissez probablement parce qu'il est quand même assez connu. Et il s'appelle La Forêt d'Émeraude. La forêt d'émeraude, en fait, un petit peu comme Avatar, il va mettre en confrontation la beauté d'une forêt tropicale et son peuple indigène, qui a une culture qui s'oppose complètement à l'atrocité du vilain capitalisme. En gros, l'histoire, je résume, c'est notre héros qui construit un barrage complètement destructeur pour l'environnement en pleine forêt amazonienne. La forêt amazonienne qui n'a pas un endroit particulièrement accueillant, vous allez me dire, sauf que notre héros, il est quand même pas fut-fut parce qu'il a l'idée d'y amener son fils de 10 ans, qui, évidemment, va disparaître. Personne ne le retrouve, il a disparu. Et 10 ans après, une étrange légende parvient aux oreilles
l'oreille de notre héros. On parle d'un jeune blanc qui parvient à vivre en harmonie avec le peuple d'indigènes mystérieux de la forêt amazonienne. Et vraiment, La Forêt d'Émeraude alors tourne complètement vers le film d'aventure. Hein. C'est un grand film d'aventure qui est extrêmement réussi, notamment par le fait que John Boorman soit quand même un grand réal, quoi. La forêt va être filmée sous tous les angles, franchement aussi sur une colorimétrie très poussée, je trouve. On n'hésite pas à saturer un petit peu. On joue sur un contraste assez magnifique et on profite vraiment des décors naturels de la forêt amazonienne, qui donnent juste envie, clairement, de partir à l'aventure, quoi. Et là-dessus, il y a ce même sens de la découverte, de l'exotisme qu'on retrouvait dans le premier Avatar. C'est vraiment un film qui est une vraie ode à l'aventure. Clairement, ça donne envie de partir, quoi, en fait, vraiment. Et c'est sacrément bien foutu, je veux dire. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'être complètement scotché par certains plans, par certaines scènes qui sont très fortes. Il y a énormément d'émotions. De l'émotion qui passe aussi notamment par le fait que le récit soit bien moins manichéen qu'on aurait pu le craindre ou le penser. On est sur un récit qui est extrêmement humaniste et qui amène du coup certaines séquences. Enfin, moi, je me souviens, je l'ai découvert assez jeune, ce film. Chialade, hein. C'est vraiment très beau et c'est un très grand film, La Forêt d'Émeraude. Si les quelques images que j'ai mis là vous chauffent, foncez, vraiment foncez sur ce film. C'est un film qui a très peu vieilli, qui vaut vraiment le coup. Vous ferez le lien avec Avatar très facilement. Et vraiment, ouais, c'est une pépite, quoi. How is your mind? Voilà les amis, bah écoutez, grosse déception pour moi, je serais très curieux de voir ce que vous avez pensé de Avatar 3 en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, de toute façon vous savez que je les lis tous, sauf quand vous insultez ma grande daronne parce que j'ai sorti une vidéo sur Netflix qui rachète Warner 2 jours après les collègues qui sont empressés de faire un react face cam. Je l'ai encore là les commentaires les cocos, hein. Mais bref, n'oubliez pas qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne, je suis aussi sur Instagram et très actif, le lien est dans la description, mais vraiment c'est le Tipeee qui permet vraiment de faire ça à temps plein et ça change tout pour moi. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre la cloche, je sors 2 vidéos par semaine, la prochaine sort dans 3 jours en fait. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.